10 étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. Pour le mois de mai, parmi nos jeunes athlètes, on retrouve Mathis Cyr, un joueur de soccer de seulement 17 ans qui fait preuve de persévérance, mais surtout de maturité. Il a d'ailleurs une carrière qui promet dans le domaine du soccer. Je me suis entretenue avec lui. Voici ce qu'il avait à nous raconter. Allô Mathis? Tu rêves de devenir un joueur professionnel. Tu as seulement 17 ans, tu es un joueur élite. Comment on fait pour se rendre là à ton âge? Bien, je pense que, premièrement, il faut continuer à rêver. Il faut continuer à travailler fort. La recette du succès, c'est avoir du plaisir, rêver, travailler fort. Puis, à mon âge, je suis encore jeune pour vrai pour devenir un joueur de soccer professionnel. J'ai encore des bonnes années qui me restent. Mais je te dis, il faut pas perdre notre temps puis il faut continuer à travailler fort parce que c'est maintenant que ça va payer pour plus tard. Puis, avant la COVID, je pense que tu avais eu des bonnes opportunités de carrière. Ouais, j'ai vu quelques offres, soit en France puis aussi aux États-Unis, mais là, ça a été un peu gâché à cause de la COVID. Mais d'un autre côté, tu sais, j'apprécie la vie puis je suis ici avec ma famille, donc je profite puis je m'entraîne puis je vois mes amis, donc à 2 mètres toujours, mais je vois mes amis puis j'ai du fun, fait que c'est ça. Toi, tu t'entraînes, tu es quand même très discipliné pour ton âge. Peux-tu nous parler un peu de comment tu fonctionnes là, dans tes entraînements? Mais dans le fond, je m'entraîne toute la semaine, 6 jours par semaine, sauf le dimanche que je prends off parce que sinon mon corps ne tiendrait pas, puis ce serait impossible. Donc je m'entraîne 4 fois par jour, puis j'alterne 2 journées d'entraînement que dans le fond, il y a une journée que c'est plus basé sur la vitesse, puis l'autre journée que c'est plus basé sur le cardio. Fait que je me tiens bien en forme. Et toi, Mathis, si on jase plus futur, c'est quoi ton objectif précis avec le soccer? Où tu voudrais aller? Bien, exactement, j'espérerais être en Europe parce que c'est là où est-ce que les plus grands clubs sont, c'est là où est-ce que les plus grands joueurs sont pour la majorité, puis c'est là que j'aspire à être, mais si jamais, ça serait toujours bien de faire une carrière aux États-Unis ou même en CPL ici, être proche de la famille parce qu'éventuellement, peut-être qu'il va y avoir des équipes en première ligue de CPL, la Canadian Premier League. Fait que ouais, c'est ça, dans le fond, j'espère juste devenir pro ou exactement, je sais pas encore, mais j'espère l'Europe. Eh bien, merci beaucoup, Mathis, et bon succès dans ta carrière. Ça fait plaisir. Naomi Martin est une joueuse de basket avec les Portageuses au cégep de Rivière-du-Loup. Elle a d'ailleurs été nommée cette année joueuse par excellence. Toutefois, l'an prochain, Naomi affrontera un nouveau défi puisqu'elle se joindra à l'équipe des Dynamiques 3A du cégep de Sainte-Foy, une des meilleures équipes Division 1 au Canada. Et j'ai rencontré Naomi. Elle est très enchantée par la nouvelle. Salut Naomi. Allô. Tu viens récemment d'apprendre une très bonne nouvelle. Tu viens d'être acceptée pour faire partie de l'équipe des Dynamiques 3A. Comment tu te sens là, face à cette nouvelle? Je suis excitée. Ça va être un nouveau défi. J'ai toujours beaucoup travaillé pour atteindre mes objectifs. Fait que j'ai hâte de commencer. Ça va être le fun, j'ai l'impression. Et là, toi, tu as quand même un parcours atypique. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Dans le fond, en secondaire 4, il a fallu que je rentre d'urgence à l'hôpital parce que je suis en hémorragie interne. Puis à cause de ça, il a fallu que je me fasse enlever 40% du poumon droit. Fait que ça a eu une influence sur mon parcours de basket, c'est sûr. Puis dès que j'ai pu recommencer à jouer au basket, j'ai pas attendu, puis je me suis remis à m'entraîner. Puis finalement, ça a porté ses fruits, puis ça n'a pas eu trop d'impact à long terme. Quand même, tu es là une preuve parfaite, vivante, que la persévérance, ça porte fruit, on peut dire ça comme ça. Et puis, toi, Naomi, c'est quoi tes objectifs avec le basket? Où tu voudrais te rendre avec tout ça un jour? Pour l'instant, c'est sûr que c'est de me donner à 100% dans ce que je fais, puis de tout le temps m'accomplir puis d'être fière de moi. Mais c'est sûr que si l'opportunité de jouer universitaire vient, je dirais pas non. Là. C'est tout le temps des belles opportunités, puis je pense que j'aimerais ça, me rendre jusque-là. Bien, merci infiniment, puis je te souhaite vraiment bonne chance dans ta carrière avec le basket et bonne chance avec les Dynamiques 3A surtout. Pour terminer notre trio du mois de mai, Jean-Christophe Delisle, un joueur de hockey de la structure intégrée des Albatros de Rivière-du-Loup. Jean-Christophe a remporté le prix du joueur étudiant pour la saison 2019-2020. D'ailleurs, je lui ai demandé comment il se sentait de recevoir ce prix avec une moyenne de 97,8 %. Je me sens fier là, puis heureux parce que, dans le fond, c'est un honneur de se faire remarquer comme ça à cause de mes notes puis tous des efforts que je mets dans l'école, puis en plus, dans le hockey. Là. Comment on fait pour concilier l'école, le hockey et avoir 97,8 % de moyenne? Il faut juste, aux pratiques de hockey, il faut juste que tu donnes ton max tout le temps, puis tu arrives chez vous, puis
faut que tu sois prêt pour tes devoirs, puis après ça, les journées recommencent, puis il faut que tu te fasses une routine, puis tout. Mais ça doit pas être toujours facile, dans le sens que ça doit devenir difficile dans les moments de hockey où c'est plus demandant ou dans les fins de session, par exemple. Ouais, des moments d'examen, puis au hockey, c'est ça. Mettons, quand on passe à la route pendant la fin de semaine, il faut que tu amènes tes devoirs, puis tout, puis t'étudies quand même, là, quand tu peux avec tes amis, puis t'aides les autres, là. Parce qu'en plus d'avoir des bonnes notes, tu réussis à aider les autres. Ouais, ouais. Est-ce que dans l'équipe, tu es un peu comme un modèle? Est-ce que tu es comme un peu un leader au niveau académique, dans le sens où est-ce que tes collègues, si on a de la misère à l'école, ils vont venir te voir parce qu'ils savent que tu es bon et que tu es une bonne ressource? Dans le fond, moi, je suis en secondaire 2, là, puis je joue avec des secondaires 3 puis 2, là, mais genre 2, c'est parce qu'on est des 2005, là. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde en secondaire 2 dans l'équipe, mais c'est ça, j'ai 2 amis dans ma classe qui sont en secondaire 2, puis on s'aide toujours là, on travaille toujours ensemble, pis tout. Marie-Michel Martel, Info Dimanche.